Beware, c'est le titre, le comeback de ce groupe et peut-être aussi pour moi parce que je vais peut-être me faire striker par YouTube encore une fois vu que c'est un titre japonais. Annyeong, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler de Beware du groupe coréano-japonais parce qu'on va dire que c'est un peu un groupe presque aussi japonais maintenant, vu qu'elles font beaucoup de promotions là-bas. Je ne vais pas prononcer le nom du groupe, parce que j'ai au moins entendu 3 prononciations différentes, l'une d'une coréenne, l'une d'une française qui me disait comment je vais le prononcer, et l'une d'une amie japonaise qui m'a dit qu'elle allait le prononcer comme ça. Et les 3 sont différents, donc j'ai décidé de ne plus jamais prononcer le nom de ce groupe. Mais ça commence par IZ, une petite étoile, O-N-E. Bienvenue sur la chaîne, j'ai déjà fait 1 milliard de réactions à ce groupe, donc si vous voulez aller voir toutes mes réactions sur ce groupe, allez-y, parce qu'il y en a plein, voilà. Et aujourd'hui, donc, on va parler de Beware. Je sais pas si c'est leur dernier titre, mais je pense pas du tout, parce que ça m'étonnerait que leur dernier titre ce soit un titre japonais. Je pense qu'elles vont faire un titre adieu ou au revoir en coréen, mais je sais pas du tout quand, parce que j'ai l'impression que la fin du groupe ça devait être en ce moment, et elles sont toujours là. Alors tant mieux hein, si elles sont là, hein, tant mieux pour les gens qui aiment bien, mais j'ai l'impression que ce groupe ne se termine jamais. Et j'avais l'impression que c'était 2 ans, j'ai l'impression que ça fait 4 ans qu'elles sont là. Bref, c'est peut-être le temps passe trop vite pour moi, on s'en fout. Bon, disclaimer time, si t'es fan de ce groupe, que je ne prononce pas du coup, je t'invite à quitter cette vidéo. Pourquoi? Parce que je vais donner mon avis nuancé, c'est-à-dire les choses que j'aime bien, je vais dire pourquoi je les aime bien, et les choses que j'aime pas, je vais dire aussi pourquoi je les aime pas. Quand je dis des choses que j'aime pas, il y a des gens que ça blesse, que ça énerve, etc. parce qu'ils n'arrivent pas à imaginer le fait que quelqu'un aime pas autant qu'eux un truc qu'ils adorent. Si t'es comme ça, bah, je te dis quitte cette vidéo, ça sert à rien de te faire du mal. Par contre, si t'aimes bien avoir des avis nuancés, etc., bah bienvenue sur cette chaîne parce que c'est exactement ce que je fais. Ça se tombe, je vais tout adorer, ça se tombe, je vais rien aimer. Mais en tout cas, j'expliquerai pourquoi. D'ailleurs, je vais plus parler du MV que de la musique parce que la musique, c'est les goûts et les couleurs. Si j'aime bien, c'est normal. Si j'aime pas, c'est normal. Par contre, le MV, il y a peut-être moyen de dire des choses plus intéressantes. Aussi, je vais jamais faire pause, donc je vais peut-être rater des trucs dans le MV qui vont se passer, etc. parce que je regarde le MV comme il était pensé par les directeurs de la création du MV. Et donc c'est pas grave si je rate des choses, c'est comme ça, c'est la vie, on rate tous des trucs tout le temps. Et bien sûr, je me suis pas renseigné, donc du coup, je sais pas de quoi parle le MV, j'ai pas vu de teaser, j'ai pas vu... Enfin, j'ai rien vu du tout, quoi. Donc ça se tombe, même si ça avait des membres en plus, des membres en moins, je suis pas au courant. Même si c'est pas vraiment possible avec ce groupe, mais enfin, vous êtes au courant que moi je suis pas au courant. Que je sais rien de rien. Bon allez c'est parti pour la réaction. Comme d'habitude n'oublie pas de voter OK Charts, un classement de musique coréenne dans lequel tu peux voter pour tes chansons et tes artistes préférés. Pour voter tu as le lien en description de cette vidéo et pour encore ça simple je le mets juste ici, donc vas-y. J'ai Love Sick Girls de Blackpink en tête, je sais pas pourquoi. 3, 2, 1. Piou. Ouh. Ça fait un peu musique magique. C'est bien dans le thème octobre là, un peu Halloween. Des petites chansons un peu genre féeriques slash surnaturelles on va dire. Ouh. Le MV commence déjà super bien. C'est coloré hein. Ouh, c'est super original hein, pour ce groupe. C'est vraiment bizarre hein, la musique, la mélodie elle est hachée de ouf. Hein. Les couleurs sont belles. Hein. Je suis vraiment perdu par la chanson. C'est un peu complexe. C'est marrant parce que le mixage des voix, il est pas du tout pareil quand c'est une chanson japonaise ou coréenne. C'est trop drôle. C'est là où tu vois que, bien que ce soit des pays voisins, ils ont tellement plein de choses différentes l'un de l'autre, quoi. La manière dont ils consomment la musique et tout, c'est pas pareil déjà. J'ai l'impression qu'on voit beaucoup les mêmes japonaises. Hein. Le refrain était hyper japonisant, quoi, on va dire. Limite, ça pourrait être une chanson d'opening d'anime ou un truc comme ça, quoi.
J'aime bien cette scène là, celle où elle ouvre la boîte aux lettres. J'aime bien l'idée d'avoir des maisons dans la maison quoi. Et là aussi j'aime bien l'idée d'avoir les fenêtres dans la scène de danse et dans une autre scène il y a aussi des fenêtres. Du coup il y a un lien entre les deux scènes de danse. Je trouve que c'est pas mal. Vous voyez il y a des ouvertures et tout, du coup c'est assez sympa. C'est quoi ce chat bizarre qui dansait derrière? C'est quoi ce truc? J'en veux, hein. Ouais, c'est une chanson d'amour assez simple. Je vois les paroles en même temps en anglais. La Corée, elle a l'air hyper étrange aussi. J'aimerais bien la voir en entier d'un coup, genre lors d'une émission de variété ou un truc comme ça. Voir vraiment ce que ça donne en entier. Ça, par contre, c'est excellent comme mouvement. J'aime bien l'idée que le MV avance en temps. C'est-à-dire que c'était la journée et du coup ça passe à la nuit. C'est pas une mauvaise idée. Ça permet à ton MV d'utiliser les mêmes scènes, mais avec une autre colorimétrie. J'ai la tête qui bump en même temps parce que c'est addictif. Bah après j'aime bien les sons utilisés dans les titres japonais généralement parce que c'est toujours des trucs un peu what the fuck mais dans le bon sens du terme quoi. Bon, par contre la espèce de high note à la fin je sais pas si c'était utile. Je trouve que ça apporte rien à la chanson. C'est le train le plus fluo de toute ma vie. Eh bien, dis donc. Si t'aimes bien la chaîne et si tu veux bien la soutenir, sache que tu peux le faire via Utip avec le lien qui est en description de cette vidéo. Pour parler de Beware, alors c'est un peu spécial ce que je pense, mais je vais quand même essayer d'expliquer du mieux que je peux. Au début, je parle de la chanson, donc comme je l'ai dit, c'est les goûts et les couleurs, donc si vous aimez pas, c'est normal, si vous aimez bien, c'est normal. Au début, j'ai eu beaucoup de mal parce que je comprenais pas trop ce qui arrivait, que c'était très compliqué, il y avait plein de sons complexes et j'étais un peu perdu pour tout vous dire. J'avais du mal à comprendre ce que j'écoutais, j'ai l'impression de pas avoir un petit liant. Le truc, c'est que au fur et à mesure que la chanson avance, tu t'habitues à ça. Et je pense qu'après le premier refrain, c'est bon, j'étais dedans et j'arrivais à comprendre plus ou moins la structure de la chanson. Je pense qu'il va me falloir une deuxième ou une troisième écoute pour vraiment bien comprendre. Mais j'aime bien parce que je trouve que c'est quand même risqué. Je trouve que c'est intéressant. Je trouve que c'est innovant parce que j'ai rarement entendu ça. C'est-à-dire que c'est pas, je l'ai jamais entendu, genre elles sont pas les premières à le faire. Mais c'est pas quelque chose que tu vois souvent et rien que pour ça je trouve que c'est bien. Et à la fin de la chanson, je pense que vous l'avez vu si vous avez regardé la réaction en entier, j'étais comme ça en train de bumper la tête parce que j'ai bien aimé en fait. J'ai trouvé que c'était super engageant comme chanson, un peu comme apprendre une langue. Je ferai une comparaison un peu bizarre mais au début c'est chiant d'apprendre une langue parce que vous faites plein d'erreurs, vous comprenez pas tout, vous vous rendez compte qu'il y a ça à apprendre et que vous êtes là et vous avez l'impression que vous allez jamais y arriver. Et bah Beware c'est un peu ça. Au début du titre, t'as l'impression que c'est trop compliqué, que ton cerveau va jamais réussir à tout analyser, à tout assimiler. Et puis tu vois qu'à force et à mesure que tu continues à apprendre l'anglais par exemple, ou une langue, par exemple le coréen ou le japonais, eh ben, tu commences à comprendre de plus en plus de choses jusqu'au moment où ça devient beaucoup plus facile pour toi et tu commences à prendre du plaisir parce que tu te rends compte que tu as fait des avancées, que tu as progressé, etc. Bah, Beware, c'est ça. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la chanson, tu arrives à un peu à raccrocher les wagons, quoi. Justement, en plus, il y a un train dans le clip. Tu arrives à raccrocher les wagons au niveau de la chanson et tu es fier de toi parce que tu as l'impression que tu as appris quelque chose. Tu te dis, ah ouais, je comprends comment fonctionne la chanson alors qu'en fait, elle est hyper bizarre et complexe.
complexe, et finalement au fur et à mesure tu la comprends, et donc du coup vu que tu la comprends, tu l'entends mieux, tu l'entends d'une autre façon, un peu comme, ouais c'est ça, un peu comme une langue quoi, et après du coup tu prends du plaisir à parler cette langue parce que tu te rends compte que bah c'est bon, t'y arrives quoi. Alors t'as pas le niveau de ouf attendu, mais tu sais que tu peux commencer à parler, tu peux commencer à lire, tu peux commencer à écrire dans cette langue, du coup ça te donne... je sais pas, un boost quoi. Et bah Beware c'est exactement ça. Je sais pas si ma comparaison elle a du sens, si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est vraiment ce que je ressens avec Beware. C'est-à-dire qu'au début c'est pas du tout accessible, et à un moment donné la chanson elle devient accessible parce qu'il y a un truc qui se fait dans ta tête au niveau de la musique. Et du coup tu rentres dedans et du coup t'es content d'avoir compris en fait. T'es en mode ah j'ai compris comment ça fonctionnait, et du coup tu l'apprécies encore plus. Finalement en fait quand tu te rends compte de ça, tu te rends compte que la chanson est bien. Voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais dire, c'est déjà beaucoup, uniquement sur la chanson et la musique. J'ai bien aimé, et sans déconner, je me demande si c'est pas ma chanson préférée. Juste parce que elle est complexe, difficile d'accès, mais en même temps quand il y arrive, quand il y a accès, elle devient hyper jouissive quoi. Au niveau du MV, il y a des points positifs et négatifs. Ce qui est positif, c'est que les scènes durent pas trop longtemps, et en même temps, elles sont pas non plus hyper hachées au point de te donner une crise d'épilepsie. Donc ça c'est bien. J'ai bien aimé les outfits, j'ai bien aimé les couleurs. J'ai trouvé que le travail sur la couleur était vraiment bien fait, le travail sur la lumière était bien fait. J'ai bien aimé l'idée d'avancer, donc d'avoir des lumières genre après-midi et des lumières soir / nuit. Ça je trouvais que c'était une bonne idée. Ça donnait un coup de frais à un moment du MV où tu voyais quand même tout le temps les mêmes scènes. Et je trouve qu'il y a des idées qui sont vraiment sympas. Donc quand elle ouvrait la boîte aux lettres, etc. Ou les espèces de liens entre les scènes comme les fenêtres ou les ouvertures d'une scène à une autre. Du coup il y a une espèce de lien entre les scènes. Maintenant... c'était juste un MV où c'était simplement une avalanche de belles scènes avec quelques bonnes idées. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas spécialement une histoire, et encore une fois je me répète dans toutes mes vidéos, mais vous savez que j'aime vraiment bien quand il y a une histoire qu'on suit, quand il y a un truc qu'on peut comprendre du début à la fin. Là il n'y en avait pas vraiment, ça parle d'une chanson d'amour, on est dans un train, donc bon après tu peux faire plein de rapprochements entre le train et l'amour, mais c'est vrai que là comme ça il faut quand même réfléchir un peu, ça ne devient pas tout de suite quoi, enfin en tout cas pas pour moi. Voilà, il y a aussi cette idée de valise, un peu de voyage, donc ça va avec l'idée du train, mais quel est le rapport entre le fait que qu'elles sont attirées par quelqu'un, et que en fait si cette personne elle n'est pas attirée par elle, ah bah du coup faut dégager cette personne de sa vie entre guillemets, parce que sinon ça te fait du mal. Quel rapport avec voilà, peut-être parce que l'amour c'est un voyage, enfin vous voyez c'est un peu tiré par les cheveux. Du coup je trouve que ça manque peut-être un peu de lien entre le MV et la chanson, les paroles, l'idée générale du truc quoi. C'est pas, dans le sens c'est pas, le MV est pas moche parce que moi je l'ai trouvé beau, mais maintenant est-ce qu'il a du sens, est-ce qu'il a un lien, est-ce que les scènes entre elles ont des liens, est-ce qu'il y a une histoire qui se déroule au fur et à mesure du MV? Bah pas du tout. Et je me dis pourquoi ils font pas ça, parce que ça coûte rien, c'est pas spécialement compliqué. Donc du coup c'est pour ça que c'est une critique assez récurrente dans mes vidéos réactions, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté de juste faire du beau pour du beau, et c'est tout quoi. Mais bon, cela dit, le MV est très très beau, enfin moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé qu'il était vraiment très très joli, mis à part ça il était très très bien, et voilà quoi. Je pense que c'est tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et comme d'habitude vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Twitter, Instagram et Facebook. Tu me sais si t'en as envie uniquement si t'en as envie, mais si tu décides de t'abonner, bienvenue sur cette chaîne et merci à toi. Et va regarder le K-Chart, ça risque de te plaire. Bah pour moi ce sera tout pour cette vidéo réaction, et on se dit à la prochaine fois. Bye 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 bye. Annyeong.